gamer. Je l'avais pas du tout prévu en fait. Je suis allé faire des courses et j'ai vu des produits à chaque fois que je passe devant ces produits, je me dis mais qui consomme ça sérieusement? Et puis je me suis dit bah en fait je sais, moi je vais consommer ça et je vais les tester en vidéo. Ce sont des produits insolites. Bon, je vais arrêter de tourner autour du pot, vous avez vu la miniature et le titre. Aujourd'hui on goûte des boissons insolites, vraiment insolites. J'en ai choisi 4. Je vais pas toutes vous les présenter maintenant, de toute façon je veux peut-être vous les mettre dans le titre. On verra. Donc je vais goûter les 4 boissons et vous partager un peu ce que je ressens. Problème, il est 22h. Ce sont des boissons, je crois pour la plupart, énergisantes. Je vais peut-être pas dormir de la nuit. Super. Alors que je dois réviser demain. Mais bref, on verra. On adaptera ce qu'il faut. Bref, je ne sais plus parler. Alors pour chaque produit, je vais vous donner un petit peu ses caractéristiques et vous parler de la marque. Alors, on va commencer dès maintenant. Je mets ça ici par une boisson dont vous connaissez évidemment la marque, mais que on s'attend pas à la voir en boisson, évidemment. Puisqu'à la base, ce sont des bonbons. J'ai toujours très peur des boissons au goût de bonbons. Mais bon, on va essayer. On passe donc au premier produit. Sachez que à chaque fois, j'aurai ma gourde pour me nettoyer le palais comme une vraie dégustation. Alors si je dois être complètement honnête avec vous, la raison pour laquelle je vais faire des courses, c'est pas pour mes courses alimentaires habituelles, c'est parce que j'étais chez moi et j'avais une forte envie de lait concentré sucré. Bon, j'allais vous montrer le paquet mais je l'ai jeté quand j'étais petit. Vous avez trouvé ça bizarre sûrement, mais quand j'étais petit j'avais un ami qui achetait ça et qui le mangeait comme ça. Je me disais mais il est complètement malade ce type. Puis j'ai goûté et je suis tombé amoureux. Du coup des fois j'en achète mais c'est très rare. Alors, allez sans plus tarder on commence. Hop, je vais poser ça là. Non mais pas besoin pour l'instant. Première boisson. Mais moi j'ose pas les ouvrir, je sais pas pourquoi, ça me fait peur. Choupa choups, donc goût fraise comme vous le voyez. Sparkling, je crois que c'est les bulles. Choupa choups, strawberry and cream flavor. J'ai peur. Alors, je vous lis un petit peu ce qu'il y a dessous. Boisson gazeuse rafraîchissante au goût de fraises et crème. Ingrédients, bon je vais pas vous dire. On va faire des petites recherches sur cette canette. Goûte cette délicieuse choupa choups. Ouais, choupa choups saveur fraise. Tu te rappelles des sucettes choupa choups qui ont bercé ton enfance et fait beaucoup de jaloux dans la cour de récréation? Retrouve cette saveur d'enfance dans cette canette choupa choups qui referme une boisson pétillante d'exception. N'attends plus pour goûter cette choupa choups saveur fraise. Est-ce que c'est une boisson énergisante? Je ne sais pas. J'ai peur. Attendez. La marque Choupa Choups a sorti la boisson pour diversifier ses produits et étendre son marché. Donc, comme les sucettes, on a une grande variété de saveurs. Moi j'ai choisi fraise. Il me semble que c'était le seul qui était disponible. Moi ce qui me fait peur, c'est le design du produit. On dirait vraiment qu'ils ont voulu faire comme les sucettes, mais je trouve ça pas attirant. En fait, je sais pas, ça me fait peur moi. On va essayer d'arrêter de retarder ce moment et on va l'ouvrir. J'ai déjà l'odeur. Ça sent vraiment la sucette à la fraise pour le coup. La vraie choupa choups. Oh, c'est une dinguerie, ça sent le sucre à plein nez. Ça me rappelle une autre odeur que la choupa choups à la fraise.
passe à la dégustation. Je suis choqué, choc barre. En fait, l'odeur est beaucoup plus forte que le goût. T'as vraiment l'odeur de la sucette. Mais c'est pas aussi sucré que ça quand tu le bois comme ça. Je sais pas comment penser. C'est moins pire que ce à quoi je m'attendais. Vous savez, il y a des boissons Twix, Mars. Ça, c'est ignoble. Je pensais que ça allait dans ce style-là. Mais c'est moins pire que ce à quoi je pensais. Donc voilà, on la goûtera après pour comparer avec les autres. Mais là, pour l'instant, à la première dégustation, ça va. Ça va, c'est pas aussi sucré. Et en fait, je pensais surtout l'emballage qui fait peur. Parce que là, je m'attends vraiment à un truc ultra chimique, ultra sucré, tout. Puis là, il y a les bulles qui un peu enlèvent le côté sucré. Enfin, je sais pas, juste du liquide sucré. Et je sais pas. Oui, en réflexion. On passe donc à la deuxième boisson. Donc, c'est la marque Inconnue. Voici le packaging. No Carbs Company, BCA, goût tropical, caféine 180 mg, sans sucre, boisson gazeuse. Très intéressant à lire. Je demandé à ChatGPT s'il peut m'en parler un peu plus. Ok, je viens de découvrir une folie. En fait, je connais pas parce que c'est utile. En fait, c'est très populaire dans un monde précis. Là, dites-vous, c'est comme si je goûtais de la Powerade. C'est une boisson pour le fitness. C'est une boisson énergisante en fait. C'est comme si je goûtais un Red Bull, sauf que le Red Bull c'est pas spécialisé pour les sportifs. Là c'est vraiment pour les sportifs. Donc ce Nocco c'est une marque suédoise qui existe depuis 2014. Donc on n'a pas de sucre, on a de la protéine. Ils disent boisson connue pour leur haute teneur en protéines et en vitamines et en caféine. Et vraiment ils font leur marketing vraiment sur le BCAA, donc acides aminés à chaîne ramifiée, qui sont populaires auprès des athlètes et des personnes pratiquant la musculation. Donc je ne suis pas du tout la cible de ce produit. Je crois que j'aurais dû m'enseigner avant de prendre, parce que du coup enfin je sais pas. Par contre j'aime bien le packaging. Je sais pas si elle est gazeuse, c'est pas dit. Ah oui voilà, donc c'est vraiment des boissons qui sont vendues en salle de sport, mais là je sais pas pourquoi elle était dans le magasin supermarché. Bon, c'est vraiment leur cible, c'est vraiment les sportifs, leur cœur de cible, c'est vraiment les fitnessmen. Donc, bon, on va quand même goûter. Hein. Je l'ai acheté, c'est pas pour rien. J'ai l'impression qu'il y a un peu de bulles quand même. Oui, il y a des bulles. On passe d'abord à l'odeur. Oh Seigneur, c'est immonde. Goût tropical ça. On dirait vraiment de la boisson énergétique, mais genre on dirait vraiment une boisson qui est pas le goût et pas le premier objectif. C'est vraiment là l'objectif, c'est vraiment de donner un goût de jus. En fait, je vais vous dire ce que ça me rappelle. À un moment,
je faisais des compétitions dans un sport, genre c'était en compétition et du coup j'avais acheté des trucs pour me donner de l'énergie et c'était de la poudre que tu mélangeais à de l'eau. Et donc ça fait vraiment cette odeur là. J'ai peur. On passe à la dégustation. C'est ignoble. Ah. C'est vraiment un truc que tu consommes dans le sport. Même le goût il te réveille tellement c'est bizarre. C'est pas bon. Peut-être que dans un contexte de musculation c'est bien. Mais moi je trouve ça vraiment pas bon. Demain je vais essayer d'aller faire une séance de sport. Donc peut-être ça va marcher, je l'utiliserai demain. Mais en fait je pensais que c'était une boisson qui se consommait dans le quotidien. Vous savez les Red Bull, même si c'est des boissons énergisantes, ça se consomme au quotidien. Bah ça non, c'est vraiment dans le sport. Hop là, tu fais ta série. On reprend. J'aurais pas dû goûter. Je vois pas du tout le côté tropical là-dedans. Mais bon, on aurait essayé. J'aime pas du tout. Bon, j'aurais peut-être dû me renseigner avant de goûter. Mais en fait, il se passe pour les fitnessman aussi. On passe à la boisson suivante qui est assez originale. J'ai eu peur en l'achetant parce que j'ai déjà acheté une boisson dans le genre qui était vraiment immonde. Coffee, iced coffee, donc café glacé. C'est du café plus du lait. Coffee plus milk. Donc de la marque Jimmy's. Je vais aller voir ce que c'est. Alors, donc ils disent que Jimmy's c'est moins connu que les marques comme Nogo, Chupa Chups. Alors, c'est une marque qui vient du Royaume-Uni, qui a une variété de saveurs. On a le café au lait classique, donc celui que j'ai, on a le mocha et certaines éditions limitées. Populaires pour leur goût authentique de café et leur commodité. On va voir ça tout de suite. Donc moi je trouve que le packaging est assez cool. C'est sobre, c'est cool. Je sais pas connu quoi, donc on a peur de découvrir. Je sais qu'il n'y a pas d'huile, mais j'aime bien faire l'expérience. Il n'y a pas de bulle. Tout d'abord l'odeur. Ok, on sent le café. Non, on dirait pas du chocolat quand même. Du chocolat, genre avec... du cacao. Dégustation. C'est du café au lait. Pas sucré. Arabica Coffee. C'est du café arabe. En fait, ce qui est bizarre, c'est que c'est comme si je prenais un café au lait, mais le côté canette, j'ai l'impression que c'est un soda qui est pas bon. Enfin, un soda vraiment mauvais. Alors qu'en soi, j'ai l'impression de boire du café au lait, quoi. Moi, j'aime bien en vrai. Je pense que je la boirai demain matin. Enfin, demain matin, je vais me lever à midi, mais demain matin quand même. Ok. Après, on va goûter toutes les boissons, bien sûr. On passe à la dernière. Alors, vous connaissez la marque évidemment, puisqu'il s'agit de la plus connue au niveau des sodas. Coca-Cola. Donc Coca-Cola,
saveur inspirée du futur, co-créée avec l'intelligence artificielle. Je ne savais pas. Alors, Coca-Cola a récemment lancé une nouvelle boisson innovante, Coca-Cola Y3000, donc c'est ça. 3000, vous voyez là. Zero Sugar, qui a été co-créé en utilisant l'intelligence artificielle. Cette boisson édition limitée, j'ai une édition limitée les gars, a été développée en intégrant les perspectives des fans du monde entier sur l'avenir, en se concentrant sur leurs émotions, inspirations, couleurs, saveurs et plus encore. Cette collaboration unique entre l'intelligence humaine et l'IA a permis de créer un goût distinctif pour Y3000. La boisson est disponible pour une durée limitée. Elle arbore également une identité visuelle futuriste reflétant une vision positive de l'avenir. J'ose même pas l'ouvrir vu que c'est une édition limitée. Peut-être que je pourrais la revendre des millions, qui sait. Bon, on s'en fout. Elle a été créée, c'est pour l'ouvrir. Ils sont métalliques les bulles. Odeur, j'ai hâte de savoir à quoi ça va ressembler parce qu'avec l'intelligence artificielle, ils sont bons en marketing ces petits loupards. Ok, Coca, basique. Non, il y a une petite différence, mais ça sent vraiment le Coca, c'est pas une boisson hyper... On dirait un peu plus, c'est une boisson côté bonbon. Dégustation. Alors là. C'est pas mauvais. Je saurais pas quoi donner comme donner de goût, enfin, pour comparer, mais c'est pas mauvais. Ça n'a pas le goût du Coca. Enfin, on reconnaît l'identité du Coca, mais c'est pas. Ça me rappelle quelque chose, mais j'arrive pas à savoir ce que c'est. D'ailleurs, je viens de me rappeler, j'ai pris une gourde pour me nettoyer le palais. Je l'ai fait à 0 moment. Mais je vous jure, ça me rappelle quelque chose, j'arrive pas à savoir ce que c'est. Mais c'est pas mauvais. Y3000, papa, le futur. Bon, on a ici donc les 4 boissons. Alors je dirais top 1, cette boisson Coca-Cola qui était une bonne révélation. Ça me perturbera toujours de pas capter d'où est-ce que ça vient, mais c'est pas grave. Top 2, je dirais cette boisson Chupa Chups. Qui est assez original. Qui rappelle le goût de fraise mais sans être trop sucré, j'aime bien. Top 3, Jimmy's Coffee. Ça fait très bizarre de goûter ça après les deux autres, mais c'est pas mal. Et top 4, j'ai pas du tout aimé la No Carbs Company. Pourquoi j'ai regoûté, je ne sais pas. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Dégustation. Dites-moi si vous les connaissez, si vous les avez déjà goûtés. J'aimerais bien savoir votre avis, surtout sur celle-là et celle-là, sur ces deux-là. J'aimerais bien connaître votre avis. C'était une super vidéo, j'ai adoré la tourner, j'ai découvert des choses. Alors sachez qu'elles ne seront pas jetées. Je vais toutes les garder au frigo. Évidemment elles vont perdre un peu des bulles, mais c'est pas grave, donc je les gaspille pas. Donc celle-là je vais la boire demain matin. Celle-là pour la séance de sport. Celle-là au cours de la journée et celle-là à midi. Ça fait énormément de mauvaises choses dans une seule journée, mais il faut bien que je les rentabilise. Voilà, ne consommez pas trop de sucre. Surtout pas. Essayez de pas consommer de soda. Là c'était vraiment de la découverte, mais je vais plus jamais en racheter. Et surtout essayez de
consommer dans des récipients qui ne sont pas du plastique parce que ça pollue, c'est pas bien. 8. Acheter des gourdes. Je l'ai utilisé énormément pendant cette vidéo. Prenez exemple. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour une prochaine. C'était Monsieur H.